Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. On a fait une entrevue à la fin de la semaine passée avec deux journalistes du Montréal Campus, du journal étudiant de l'UQAM. Le thème était, est-ce que les très, très faibles quorums, les très, très petits nombres de gens qui peuvent déclencher une grève ou provoquer une grève à l'UQAM, est-ce que, tu sais, la question est posée, l'article répond pas vraiment, il soulève une réflexion, est-ce que c'est une machine à grève ou est-ce que c'est l'expression de la démocratie? Et dans l'article, on donnait la parole à toutes sortes de gens. Je vous dirais que c'est un article assez balancé, qui donne la parole, mais en même temps qui donne des chiffres, qui soulève une vraie réflexion avec du travail documentaire, du journalisme d'enquête. On en reparle aujourd'hui parce que des centaines et des centaines d'exemplaires du journal ont été volés dans une opération de gens, on peut penser qu'ils sont pas d'accord avec le questionnement en question. Avec moi, pour en parler, Philémon Lafrenière-Prémont, rédacteur en chef du journal. Bonjour. Bonjour. Oui, il y a donc des centaines de copies du journal qui n'auront jamais été lues, qui ont visiblement été volées. Là. Exactement. Donc, on est arrivé lundi matin, en fait hier matin, puis on a eu le malheur de découvrir que les 400 copies qu'on avait déposées dans 3 présentoirs à travers l'UQAM étaient toutes parties. Il n'y a pas eu d'événement en fin de semaine à l'UQAM, il n'y a eu personne qui est arrivé, puis on a fini par avoir la confirmation d'une source sûre que ces copies-là avaient bel et bien été volées, donc n'ont jamais pu être lues. Mm-hmm. Par des gens qui avaient quoi comme intérêt, d'après vous? Mais d'après nous, notre article soulevait une problématique, donc celle des quorums assez faibles en Assemblée générale, puis ça a déplu à une certaine frange militante, donc un espèce de groupe secret de militants qui a vraiment haï notre article, je dirais, puis qui en a profité pour venir en fait prendre toutes les copies, les jeter dans des bacs de recyclage. D'ailleurs, on a retrouvé à peu près une centaine de copies dans le fond de plusieurs bacs. À travers le OK, donc vous en avez retrouvé dans des bacs de recyclage. Oui. On parle de franges très militantes, parce qu'une des questions que vous posiez, en donnant les deux côtés de la médaille après dans des commentaires, mais les faits sont les faits, c'est pas un commentaire, c'est un fait, c'est que par exemple dans un département de 3000 étudiants où le quorum est en bas de 1%, le quorum est 32, mettons, ou 31, ou 30, mais avec 16 votes, pour la grève, tu peux mettre avec 16 personnes 3000 en grève. C'est un peu le questionnement, c'est que exactement. Des petits nombres peuvent amener tout un département à débrayer. Exactement. Puis en fait, le message qu'on reçoit des associations beaucoup, c'est que c'est nécessaire d'avoir un petit nombre parce que sinon, les quorums ne seraient jamais atteints. Mais d'un autre côté, on a cette réception-là de militants qui sont extrêmement fâchés, jusqu'au point de voler 400 copies d'un journal. On en a juste imprimé 1000. Là. C'est beaucoup 400, c'est 40% de ce qu'on a imprimé. Ouais. C'est ça, c'est presque la moitié. Donc c'est un peu contradictoire comme message. Donc d'un côté, ils disent on n'a rien à se reprocher, les quorums sont corrects, mais de l'autre côté, ils réagissent de manière très dégueulasse, je dirais. Ouais. Mais si c'est aussi, oui, c'est contradictoire de ce point de vue-là. Je pourrais ajouter que c'est contradictoire d'un autre point de vue parce que si ton but c'est d'amener beaucoup de monde dans les assemblées, d'intéresser les gens, faut que le journal circule. Le journal est un outil de démocratie techniquement qui encourage la participation. Moins il y a de journaux, moins les gens savent ce qui se passe dans l'université, moins ils vont aller aux assemblées. Exactement, surtout qu'on est le seul média indépendant à couvrir ce qui se passe entre les murs de l'UQAM. Donc, tout simplement, ces gens-là ont brimé le droit à l'information des étudiants et des étudiantes qui vont être beaucoup moins informés quand ça va être le temps de se rendre en Assemblée générale. Est-ce que c'est pas... je vais le dire dans mes mots, mais je pense qu'il y a des groupes un peu extrémistes là-dedans, pas mal extrémistes là-dedans. Est-ce que ça n'a pas été une de leurs malheureuses méthodes, la censure, là, d'empêcher un conférencier, d'empêcher une chose d'arriver, d'empêcher le journal d'être lu? Techniquement, si t'es convaincu de tes points de vue, t'acceptes la liberté d'expression. Tu dis, il va venir un conférencier, à la limite, durant la période des questions, m'a aller poser une question, m'a le planter, m'a le dévisser, va avoir l'air fou. T'sais, si t'es vraiment convaincu de tes points. Mais là, plutôt que ça, on va essayer de barrer les portes, faire barricade, voler les journaux, c'est-à-dire qu'on va plutôt jouer du côté de la censure. Ça vous inquiète, ça? Bien, c'est sûr que ça nous inquiète, mais je dirais pas que c'est tout le monde qui est comme ça dans les associations. Ça reste un petit groupe de personnes, mais ce petit groupe de personnes-là a quand même un pouvoir important à ce qu'on peut voir. Puis oui, c'est très inquiétant de voir que le seul média indépendant qui est fait par des bénévoles, on est 30 bénévoles dans l'équipe, là, on gagne pas d'argent, on se rémunère pas, on fait vraiment ça par implication volontaire puis par passion. De voir que notre travail est censuré, ça nous inquiète énormément. Ouais. Au point, est-ce que vous, comme rédacteur en chef du journal, parce que moi, j'ai qualifié ça, puis je le refais aujourd'hui, d'un journalisme d'enquête, et que c'est plus que de juste aller à une assemblée étudiante puis de rapporter telle phrase a été dite, tel vote a été pris, ça, c'est faire vraiment un rapport. Ça, c'est une autre catégorie, c'est du journalisme d'enquête. Est-ce que ça pourrait être au point de décourager ça, ou vous allez continuer à le faire? Ah, c'est sûr qu'on continue, même ça nous encourage à en faire plus, en fait, là. On a mis le doigt sur quelque chose, visiblement, avec ces réactions-là. On a eu énormément de réactions, la majorité était très positive, on
en a eu des négatives, mais il y a un débat qui se produit en ce moment, un débat nécessaire, je crois, puis le fait d'avoir ce débat-là, ça nous encourage à faire encore plus d'enquêtes. Quand cette affaire-là est ressortie, j'ai relu ce midi, l'après-dîner, j'ai relu votre article. Il y a comme un questionnement de plus sur l'administration des assemblées. Là. Par exemple, une assemblée se tient, on prend un vote de grève. Généralement, exemple, dans une association, il va y avoir vérification. Est-ce que la convocation a été bien faite? Est-ce que toutes les personnes ont été convoquées dans des délais qui te permettent raisonnablement de te libérer pour participer? Parce que j'ai déjà vu dans le passé organiser des assemblées, mais t'as l'impression que c'est organisé pour pas que le monde aille. Là. C'est à une heure, à la dernière minute, à une heure bizarre, un lieu pas trop facile d'accès. Fait que tu te dis, OK, mais à fond, c'est une réunion qui est organisée pour pas que les gens puissent y aller ou à la date que la plupart des gens, mettons, ils travaillent. Au moment où ils apprennent l'existence d'une assemblée, il est même trop tard pour demander congé. Est-ce qu'il y a un encadrement de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille que les assemblées sont conformes? Est-ce qu'il y a des règlements pour s'assurer, mettons, que minimalement là-dessus, là, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse parler d'une chance raisonnable d'aller participer à l'assemblée? En fait, les associations sont assez libres dans leurs fonctions. Donc, ils sont libres d'organiser leurs assemblées générales comme bon elles le semblent. Après, c'est une critique qu'on reçoit souvent. On a reçu beaucoup de messages en ce sens de nos lecteurs qui disent « Ah, les assemblées sont à des heures pas possibles, je peux pas y aller, j'ai des jobs. » Ça fait évidemment partie du débat. Parce qu'on permet peu le vote en ligne. Une des façons de compenser... Il n'y a pas de vote en ligne, en effet. Ça serait une façon, avec la technologie d'aujourd'hui, de compenser la difficulté que des gens puissent participer ou voter en ligne, mais il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça pour l'instant. Puis il y a un débat qui est en cours depuis plusieurs mois, mais il n'y a aucune avancée à ce niveau-là. Donc, dans un département de 3000, 40 crinqués se font une assemblée à 9h le soir dans une place annoncée à la dernière minute, peuvent mettre le département en grève. Oui, théoriquement, oui, mais les assemblées, ça va plutôt être sur l'heure du midi, normalement. Donc, on en profite pour les faire entre les cours. Okay. Donc, il y a déjà un effort de ce côté-là. Vous dites que vous allez continuer à faire du journalisme d'enquête, incluant sur ce filon-là, que vous n'allez pas nécessairement lâcher demain matin, là, que vous allez continuer? Bien, c'est sûr qu'on a mis le doigt sur un gros dossier, quelque chose qui suscite beaucoup de débats. Puis, à travers ces débats-là, il va y avoir des nouvelles choses qui vont se passer. Il va y avoir des avancées, peut-être, d'autres problématiques. Puis, on va continuer à suivre cette affaire-là avec beaucoup d'intérêt, oui. Vous savez que c'est pas d'hier, là? Non, c'est pas d'hier. J'ai connu des étudiants en économie, ça fait quoi, plus de 30 ans, qui avaient sorti le département d'économie de l'Association des sciences humaines pour l'envoyer dans l'école des sciences de la gestion. Pour cette raison-là, parce qu'ils disaient on peut pas étudier, on peut plus faire notre bac en économie. Ça faisait partie des sciences humaines. On était tout le temps en grève, là. Puis à un moment donné, c'est comme des étudiants débarquaient d'un cours avec des casseroles pour vider la classe. Puis, c'était pas loin d'en venir au coup. Le monde là qui voulait étudier. C'est pas d'hier qu'il y a de l'attention ou du questionnement sur qu'est-ce qui est démocratique, qu'est-ce qui l'est pas. C'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau, mais je dirais que ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de dossier sorti par l'équipe du Montréal Campus. Puis c'est un peu ça qui fait brasser les choses du côté des associations. Donc, on s'est fait accuser de devenir un média de droite du jour au lendemain par plusieurs personnes. C'est-tu à droite de la démocratie? C'est à droite de vouloir faire participer le plus grand nombre à des décisions démocratiques? Tant qu'à nous, on a traité l'article avec rigueur et professionnalisme. Donc, moi je suis aucunement d'accord avec le principe du fait qu'on avait un biais de droite pour écrire cet article. Non, mais la gauche et la droite, à la limite, va se déterminer à l'issue du vote des étudiants. Mais de souhaiter une plus grande participation, de souhaiter des votes le plus large possible, à mon avis, ça présume de rien. Après ça, si plus d'étudiants participent, c'est la majorité qui décide ensuite. À suivre, là, vous faites quoi avec cette copie-là? Il est trop tard pour en réimprimer d'autres pour cette édition-là? Il n'est pas trop tard, puis on risque d'en réimprimer d'autres. Oui, on a obtenu le soutien de l'UQAM qui va vraisemblablement rembourser nos copies. Donc, on va se permettre d'en imprimer d'autres puis de continuer à faire circuler ce média-là. C'est intéressant. Philémon Lafrenière-Prémont, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.